La monnaie, le pilier de l'économie autour duquel les différents programmes s'articulent. Il est indispensable que les pays africains aient en main cet outil. Ce n'est pas le cas avec le franc CFA. La France, en effet, exige des pays membres de cette zone monétaire qu'ils déposent 50% de leurs réserves de change sur les comptes du Trésor public français. De plus, elle s'octroie un droit de veto dans la gestion des banques centrales régionales. Selon les chiffres, les derniers chiffres que j'ai vus, l'argent que l'Afrique a en France et que les soi-disant États francophones qui ont le franc CFA en partage disposent en France, s'élève à 6 300 milliards de francs CFA. 6 300 milliards de francs CFA. Pourquoi est-ce que l'Afrique anglophone est repartie assez dynamiquement et que l'Afrique francophone n'est pas? Pour des raisons absurdes de gestion du taux de change. Enfin, c'est-à-dire le fait d'avoir une monnaie liée encore au franc français et donc à l'euro, avec une monnaie, un taux de change fixe et un étranglement vraiment de tout ce qui peut être la compétitivité locale, est une aberration totale et qui est vraiment, celle-là, elle est tenue par le Trésor français en permanence. Ils doivent garder ce taux de change absurde. Ils ne doivent pas en changer, etc. Non, il y a vraiment une responsabilité européenne, française en vérité, vis-à-vis d'un ensemble de pays africains considérable. Parce qu'en économie, il est démontré que plus votre monnaie s'apprécie, moins votre tissu productif local peut vendre à l'international. Parce qu'à parité de pouvoir d'achat égal, le consommateur X préférerait acheter là où le même bien d'égale qualité lui revient moins cher. Or, l'arrimage historique du franc CFA à la zone euro au regard de la tendance que connaît la monnaie européenne sur les places internationales, comme dans les États africains, à importer, donc déséquilibrant notre balance commerciale et donc la balance de paiement, et faisant de nous des dépotoirs des importations, des exportations internationales. Monsieur Attali a bien expliqué. Il a dit que nous, quand nous achetons les biens, nous les achetons généralement en euros. Et quand nous vendons en dollars. Automatique, c'est que comme le dollar, lui, n'évolue pas, n'a pas le même dynamisme en termes de renforcement que l'euro, nos recettes, quand nous vendons, ont tendance à plafonner, alors que nos achats ont tendance à gonfler. Le mouvement de change, la valeur de la monnaie, il est possible en quelque sorte de piloter une économie en empêchant un effondrement, par exemple, de la balance commerciale. Autrement dit, lorsque vos biens deviennent peu compétitifs, ou lorsqu'il y a une tendance à une surimportation, vous baissez, vous dépréciez votre monnaie. Automatiquement, les biens importés augmentent et les biens exportés gagnent en compétitivité. Donc, quand vous avez une monnaie souveraine nationale, lorsqu'elle est notamment convertible, vous pouvez agir à ce niveau-là. Le fait qu'on ne puisse pas agir de quelque manière que ce soit sur cette monnaie, fait donc en réalité, nos systèmes restent beaucoup trop ouverts. Et l'ouverture a tendance à s'étendre. La conséquence est que le système productif national est sauvagement agressé par la brocante européenne et par la pacotille chinoise. Ce qui fait que ça crée une atmosphère totalement acide, acide et corrosive pour le secteur productif local, d'où automatiquement la très grosse difficulté de développer une industrie locale, le raccourcissement du niveau de la longévité des entreprises nationales. Pour ce qui concerne la question que vous posez, le franc CFA, il faut avouer qu'aujourd'hui, au moment où le monde est en train de sortir du système des banques centrales, au moment où la monnaie commence à être démystifiée complètement dans le monde, les pays africains francophones sont encore enchâssés dans un système totalement caduque qui date de l'après-guerre en 1945, qui a été mis en place sous le schéma du mark allemand qui avait été implanté en France pendant la période d'occupation,
qui permettait à l'Allemagne à l'époque d'exploiter les productions françaises pour financer la reconstruction et la guerre allemande. Et à la fin de la guerre, le président français de Gaulle a répliqué le système en Afrique. Un taux d'échange fixe avec des réserves de change qui sont stockées auprès du Trésor public français. Personne n'a aujourd'hui, depuis 1945, personne ne sait aujourd'hui exactement quel est le contenu de ces comptes d'opération ouverts auprès du Trésor public français, qui donne la garantie à un franc CFA, garantie de convertibilité, mais d'une monnaie qui n'a aucune valeur au-delà des frontières des pays africains de la zone franc. Ça fait marché de dupes. Une garantie d'avoir un découvert illimité d'une monnaie qui ne sert même pas à vendre le cacao ou à acheter des ordinateurs à l'étranger. Tout se passe comme si les pays africains refusaient d'assumer leur souveraineté et préféraient dormir sous le parapluie français. Mais à quel coût pour le contribuable français? À quel coût pour les populations africaines? Premièrement, le franc CFA n'est pas convertible. Il suffit de demander à n'importe quel Africain qui a dans sa poche des francs CFA, qui se présente par exemple à l'aéroport Charles de Gaulle de Paris, à un bureau d'échange comme les autres. Quand son tour arrive, il fait sortir, il présente les francs CFA. On dit non, on ne convertit pas ça, on ne le connaît pas. Deuxième aspect négatif, c'est que lorsqu'on est par exemple un Ivoirien, on a des francs CFA, et qu'on va dans un pays de l'Afrique centrale, comme par exemple le Cameroun ou le Gabon, eh bien, lorsqu'on veut faire des courses, on veut acheter, non, ce n'est pas convertible. Et pourtant, il s'agit toujours du franc CFA. Et pourtant, il s'agit du franc CFA. Ça veut dire que la France a pris les dispositions pour cloisonner commercialement ces deux zones monétaires. D'accord. Or, l'Afrique est appelée à commercer avec elle-même. Les Africains doivent commercer entre eux. Donc, voilà déjà un inconvénient majeur qu'on peut vérifier. D'abord, il faut que les Africains comprennent que les francs CFA sont fabriqués, non pas l'usine qui fabrique les francs CFA ne se trouve pas sur le sol africain, mais se trouve en France, précisément à Chamalières, près de Clermont-Ferrand. Donc, c'est la France qui décide quelle est la quantité de monnaie à faire circuler dans les pays africains. Pour ce qui est du principe de la fixité des parités, qu'est-ce que ça signifie? Voilà, ça veut dire ceci, que ce qu'on appelle le taux de change est fixe, il ne varie pas. Exemple, aujourd'hui où nous parlons, nous avons pour 1 euro, on donne 655,957 francs CFA. Et ça, c'est toujours comme ça, dans une période, pour le moment, stable. Ça veut dire que demain, celui qui va par exemple au Nigeria ou qui a affaire par exemple en Amérique, le taux de change varie. Ici, c'est fixe. Donc, les Africains ont fait comprendre aux Africains que c'est une très bonne chose. Ce n'est pas vrai. D'accord. Ce n'est pas vrai parce que les inconvénients sont énormes. Premièrement, c'est que quand les Africains, aujourd'hui où nous parlons, ils utilisent cette monnaie qui relativement est forte, c'est qu'à l'extérieur, les produits africains coûtent trop cher. Donc, ils ne sont pas compétitifs. Or, si vous ne vendez pas à l'extérieur et que vous ne faites qu'importer, vous accusez ce qu'on appelle le déficit de la balance commerciale. Or, nous importons déjà les capitaux. Donc, on a un déficit de la balance des capitaux. Nous importons des services. Donc, au niveau de la balance des invisibles, nous avons encore des déficits. Ce qui veut dire, la somme algébrique de la balance commerciale et de la balance commerciale des invisibles et la balance des capitaux, qu'on appelle la balance des paiements, elle est de façon structurelle négative, elle est déficitaire. Or, l'une des conséquences majeures des déficits de la balance des paiements, c'est la dévaluation du franc CFA. Parce que quand vous importez plus que vous n'exportez,
lorsque vous importez, ça veut dire que vous achetez à l'extérieur. Or, quand vous achetez à l'extérieur, pour acheter à l'extérieur, par exemple aux États-Unis, il faut avoir la monnaie des autres. Si vous ne faites que demander, donc acheter la monnaie des autres, lorsque la demande d'un bien est supérieure à son offre, eh bien, son prix augmente. Donc, si la monnaie des autres, leur valeur augmente, eh bien, c'est votre monnaie qui perd de la valeur, c'est ça. Et c'est ça qu'on appelle une dépréciation, quand c'est le jeu qui s'opère sur le marché, mais une décision politique fait qu'on diminue autoritairement la valeur de la monnaie. C'est ce qu'on appelle la dévaluation. Donc, scientifiquement, c'est justifié la dévaluation, les dévaluations qui vont venir. Alors, le franc CFA, c'est l'outil suprême de la colonisation, le reste absolu de la colonisation en Afrique. Hein, le franc CFA, on avait une émission ici avec Nicolas Gbou, on avait décrit, d'ailleurs l'émission est toujours disponible hein, pour ceux qui veulent la regarder, on y explique parfaitement comment fonctionne le franc CFA et comment c'est une monnaie coloniale, impériale, qui nous permet de contrôler absolument toute l'économie et toute la politique en Afrique. Comment? Eh bien tout simplement au siège des banques centrales, sur lesquels nous exerçons un droit de veto et nous prenons les décisions qui vont dans notre sens. Et puis il faut le savoir aussi, le fonctionnement du franc CFA, pour résumer un peu, parce que ça c'est quelque chose souvent qu'on ne comprend pas. Alors les aficionados, si j'ose dire, de l'économie vont être un peu plus à l'aise pour comprendre, mais en gros, c'est la France qui a le monopole du change pour le franc CFA. Ce qui veut dire que toutes les devises qui sont captés par les pays africains dans le cadre de leurs échanges commerciaux et en particulier sur les matières premières, puisque ce sont des échanges qui sont facturés en dollars et donc payés en dollars. Donc toutes ces recettes de devises, en particulier de dollars, sont immédiatement créditées au compte. Donc quand ils sont, par exemple, un exemple, je sais pas, les États-Unis achètent du pétrole au Gabon. Alors, le Gabon va vendre ce pétrole, va vendre 1 milliard de pétrole. Donc on prend 1 milliard, on va prendre ce milliard de dollars, les États-Unis vont donner 1 milliard de dollars au Gabon. Le Gabon, l'État gabonais va prendre ce milliard de dollars, va le mettre à sa banque, la banque gabonaise. La banque gabonaise, centrale gabonaise, va elle le mettre à la banque des États de l'Afrique centrale, la BEAC. Immédiatement, ce milliard crédité sur la BEAC va à la Banque de France. Et il faut le savoir, depuis la création de l'euro, ce milliard qui était effectivement avant aller dans les poches de l'État français, parce que qu'est-ce que fait l'État français? Alors parce qu'on me dit, mais il fait quoi avec ce milliard? Il les rend aux Africains. Bah oui, il lui rend. Alors il les rend, mais pas comme ça. Il rend le milliard déjà en conservant la moitié, 50%. Il faut le savoir que ce taux de 50%, c'est très récent. Puisque dans les années 90, on était à 75%. Donc, on a la moitié, donc on garde déjà 500 millions en réserve. Ces 500 millions vont sur ce qu'on appelle un compte d'opération, un compte qui est censé garantir la solvabilité de la monnaie CFA, mais qui en fait va faire travailler les intérêts. Et ces intérêts sont censés être versés ensuite aux Africains. Évidemment, nous aussi, on est censé en garder une partie, ce qui nous arrange. Mais, donc alors, faut bien comprendre donc le cheminement de ce milliard. Donc déjà, on en garde 500 millions. On dit, bon, bah ça, on le garde, c'est la réserve, ça part sur des comptes d'opération, vous ne les reverrez plus jamais. Et puis, il y a les autres 500 millions. Alors ceux-là, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on les transforme en CFA. Parce que, évidemment, l'État gabonais, lui, n'a pas besoin de ces dollars. Il lui faut des CFA pour payer ses frais d'État, les fonctionnaires, etc., les choses dont il a besoin. Donc, ces 500 millions, qu'est-ce qu'on fait? On les convertit, on donne l'équivalent en CFA. Mais pour nous, donner l'équivalent en CFA d'une monnaie que nous contrôlons, que nous imprimons, parce que je rappelle que le CFA, il est imprimé à Chamalières, donc vous savez, en Auvergne, là-bas, l'imprimerie nationale, et donc ces CFA, on donne l'équivalent donc en CFA. Alors, je ne sais plus 500 millions, combien ça fait en CFA, ça fait certainement, on tombe quelques milliards de CFA, et donc ces CFA, du papier, parce que c'est du papier, il faut bien comprendre. Donc on redonne ce papier aux Africains, puis nous, en revanche, on conserve bien ces 500 millions de dollars. Et ces 500 millions de dollars, par contre, eux, ils ont une réelle importance, parce que cette devise-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle va servir
à combler le déficit extérieur commercial de la France. Entre guillemets, nous, notre déficit commercial, il est, on va dire, assuré, il est comblé par des peuples comme, je sais pas, les Centrafricains, les Gabonais, les Camerounais, les Ivoiriens, les Burkinabés, les Maliens, les Nigériens, enfin, vous avez des peuples qui font partie de la zone CFA. Voilà. Donc voilà l'escroquerie. En plus, c'est pas de fini, parce que ça, c'est un aspect du dindon de la farce. Puisque les fameux comptes d'opération, vous voyez, je vous ai dit, les autres 500 millions qu'on ne revoit plus, on me dit, mais on ne les revoit plus. Et quand les Africains, évidemment, des fois, ont besoin d'argent et que la balance est excédentaire en leur faveur, on leur dit, ben, c'est simple. Quand on achète, vous voyez, des matières premières à l'Afrique, on ne les paye pas. Nous, en France, déjà, elles sont facturées, il faut le savoir, au prix le plus bas, au terme des accords, les fameux accords de l'Élysée, accords secrets qui sont renouvelés, on ne sait pas trop quand, c'est tous les 3 ans, 4 ans, je ne sais plus. En tout cas, chaque année, il y a une décision, il y a une réunion à Bercy, avec le ministre français de l'économie et des finances et tous les ministres de l'économie et des finances des pays de la zone franc CFA, et nous faisons véritablement nos courses, parce que c'est un peu comme, vous savez, dans l'URSS, alors l'URSS soviétique, hein, c'est pas l'URSS de Poutine, pas la Russie de Poutine, l'ancienne URSS, où il y avait, vous savez, les plans quinquennaux, une économie. Et ben là, c'est la même chose. On dit aux Africains, bah écoutez, bah nous, cette année, on a besoin de tant de tonnes de pétrole, on a besoin de tant d'uranium pour arrivage, j'ai besoin de cuivre, de manganèse, de machin. Donc, on établit un plan économique de ce que, entre guillemets, doivent produire les pays africains. Hein. Vous voyez, on sera revenu au temps des colonies, mais pourtant, c'est là, en 2015. Et vous savez qu'on ne paye pas. Parce que qu'est-ce qui se passe? Ce sont que des écritures comptables. Quand on a notre pétrole et qu'on doit dire, par exemple, au Niger, voilà, on a notre uranium. Ah bah oui, on doit le payer, on doit 3 milliards au Niger. Ah bah pas de problème. On leur dit, bah non, mais les 3 milliards qu'on vous doit, on les déduit de nos comptes d'opération. Et on ne les paye pas. Ils sont simplement déduits, c'est une écriture comptable. C'est exactement ce que l'Allemagne nazie appliquait en termes de politique monétaire à tous les pays occupés de l'Europe, et en particulier à la France, pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est le principe même qui ont été inventés, développés par les ministres nazis, qui ont été appliqués à l'Afrique après la Seconde Guerre mondiale, et je suis désolé de le dire, par un certain De Gaulle. Hein, et ben oui, c'était De Gaulle, Pleven et Soustelle, hein, donc le ministre des colonies, De Gaulle, le chef du gouvernement provisoire, hein, et qui ont appliqué cette mesure-là en reprenant à la lettre les mesures qui avaient été imposées à la France par l'Allemagne hitlérienne, et en les appliquant cette fois, après la Seconde Guerre mondiale, aux pays africains. Et depuis lors, c'est la situation en Afrique. Hein, il ne faut pas se masquer les yeux. C'est aussi le fond de notre puissance, puisque, évidemment, je vous dis, le déficit extérieur de la France est payé par des gens bien plus pauvres que nous, qui ont beaucoup plus de problèmes que nous. Vous voyez, nous, déjà, c'est pas glorieux, hein, parce que le peuple français, il y a beaucoup de pauvreté, bah, sachez qu'il y a des gens encore plus pauvres qui payent pour nous. Hein, mais qui payent quoi? Qui payent le déficit commercial.